monsieur Corban, on peut dire que vous avez une sacrée chance, hein, parce que découvrir la merluche, le perdre et trouver un remplaçant aussitôt... Cela prouve que lorsqu'on est de bonne foi, on trouve des preuves. Le temps travaille pour moi. Ah, vous l'aimez, cette phrase. C'est mon porte-bonheur, commissaire. Allez-vous? Et qui est ce témoin? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants. Il prétend nous connaître tous les deux? Oui. Parfait. Attendons-le. Bien. Tout était contre moi, commissaire, et vous ne m'avez jamais abandonné. Pourquoi? Ah ben alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être une petite étincelle qui s'est jamais éteinte. Mais bon, si jamais vous m'avez mené en barque, personne ne bouge. Le premier qui fait un geste, je le considère comme coupable. Alors vous, monsieur Corban, là, l'abbé, là-bas, et vous, madame Corban, là-bas. Quand je vous dirai, vous ferez un pas vers nous et sans dire un mot. Voilà, je prends toutes ces précautions parce que le témoignage de cette personne est absolument fondamental. Elle-même ne sait pas pourquoi je l'ai fait venir ici. Comme ça, sa réaction sera d'autant plus spontanée, mais sans appel. Alors, personne ne bouge et personne ne parle. Ça alors, être né à Chamonix et voir ça. On court au commissariat et on m'embarque. Ah, vous voilà, madame la commissaire. Je n'en suis pas fâchée, vous allez pouvoir m'expliquer ce que cet enlèvement signifie. Je suis sauvé, l'infirmière. Silence! Français. Silence! Asseyez-vous, mademoiselle Bertrand. Je vous écoute. Tâchons d'être brève, mon travail m'attend. Ah, bah oui, mais le mien ne pouvait pas. Alors, mademoiselle Bertrand, je suis à la recherche de personnes ayant connu monsieur et madame Corban. Et j'ai appris que vous aviez prodigué des soins à la dame, est-ce exact? Mais oui, je fais des piqûres à domicile. Je suis venue en faire une à une dame, ce peut être samedi, d'il y a une semaine. Bien. Et vous seriez capable d'identifier l'homme et la femme? Bah oui. Ah. Alors, monsieur, veuillez faire des pas, s'il vous Bonjour, plaît. mademoiselle, vous me sauvez la vie. Eh ben tant mieux, cher monsieur, tant mieux. Ah. Alors, à la dame maintenant. Madame, s'il vous plaît. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame Corban. Comment ça va? Mal. Mon mari est malade. Il a tué un homme. Il a tué un homme. Un pauvre cochon. Mais c'est affreux. Alors, de quoi j'ai l'air, moi, maintenant? Tous contre moi. Je suis perdu. J'avoue ne pas saisir ce qui se passe. Oui, bien, il se passe qu'il ne reconnaît plus sa femme. Quel malheur. Un couple si sympathique. Et vous n'auriez pas quelque chose pour leur monter un peu? Il faudrait lui faire une piqûre pour le calmer au contraire. Je refuse. Allons, allons. Elle aussi est pourrie, vendue. Oh, Foutez-moi. Oh, je n'ai pas l'habitude d'entendre pareils propos. Vous m'excuserez, madame la commissaire, mais si vous n'avez plus besoin de moi, je vous donnerai la permission de partir. Vous ferez la piqûre vous-même. Non, mais sûrement pas. Je ne voudrais pas qu'il soit encore plus malade. J'aurais trop de remords. D'ailleurs, ce dont il a besoin, c'est d'une bonne douche froide. Bon, puis-je m'en aller? Mais oui, je vous raccompagne, madame. Et puis bon, je suis désolée de vous avoir dérangé, mais votre témoignage était absolument fondamental. Vous, je reviens, j'ai deux mots à vous dire. Hein. Mais qu'est-ce que vous me conseillez, mademoiselle? Il faut faire entrer ce type en clinique au plus tôt. Vous triomphez, hein? Oui. Bon, excusez-moi, commissaire, j'ai oublié mon sac. Une minute. Commissaire, ne partez pas. Bouge pas, toi! Bah alors, ça recommence. Me laissez partir, pas partir. Faites-vous accompagner par la voiture, mademoiselle. Inutile, je rentrerai à pied. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est encore que ces cris? Ils lui ont donné de l'argent payé. Oh, ça dépasse tout. À l'instant. Vous voulez me laisser seule avec lui, s'il vous plaît? Alors? Ils ont tout prévu. Ils ont appris qu'Elisabeth se faisait faire des piqûres à domicile par cette infirmière. Et ils ont eu le culot de la payer devant moi. Mais enfin, comment? Comme ça, tout simplement? Oui, rattrapez-la. Ah bah, je la vois plus. Elle s'est sauvée, pas folle. Oui, bon. En tout cas, elle a parfaitement reconnu cette femme comme étant Madame Corban. Voilà, cette femme est votre femme. Et puis d'ailleurs,
vois qu'une explication. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui a su si bien les renseigner? Sinon ma femme qui est à la tête de cette bande. Oh, non, non. Il faut retrouver Elisabeth. Ah oui, mais où la joindre? Facile à dire. Bon, alors, vous savez, moi je peux arriver aussi à une autre solution. Laquelle? Eh bien, votre femme est innocente de ce coup monté. Seulement, elle ne peut pas intervenir pour les démasquer parce qu'ils l'ont enlevé ou l'ont tué. Non. 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 En tout cas, victime ou coupable, Elisabeth est muette. Pour moi, je vais être obligée de vous arrêter. Voilà. Non. Oui. Quoi? Non, non. Non, non, j'arrive. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est l'hôpital qui m'annonce que la mère Ruche n'est que blessée. Alors je fonce à l'hôpital. Dès qu'il se réveille, je l'interroge. Mais alors vous, d'ici là, je vous en supplie, restez tranquille. Téléphonez-moi vite. Oui, ben ça j'ai serré. Et si l'opération rate et qu'il meurt, je passe en gymnastique ou vous me faites enfermer chez les fous? Pas de préférence, moi. Je crois pas. Enfin, écoutez, ils vont quand même pas acheter à tuer tout le monde. Jusqu'à présent, vous savez. Bon, allez, écoutez, hein. Ayez courage en nous, ayez confiance en nous et reposez-vous. Hein? Vous partez déjà, madame la commissaire? Oui. Et où est l'abbé? Il est parti. Pas une seconde à perdre. Tiens, chérie, préparez ton petit déjeuner. Vous tenez à cet héritage, hein. Bah oui, ça tombe bien. Vous aurez peut-être l'argent, mais vous ne m'aurez pas moi. Ah, c'est ton jeu. Tu viens? Non. C'est pas la peine d'habiter à la montagne. Je ne tire pas ce qu'on me retrouve la tête fracassée sur un rocher. Quelle imagination. Je me demande où tu vas chercher tout ça. Allô, le commissariat? Ici, monsieur Corban. Avez-vous des nouvelles de l'hôpital? Non? Oui. Appelez-moi dès que vous en aurez. Je vous remercie. Monsieur Corban, Oh, vous foutez le camp! ne criez pas. Il faut absolument que je vous parle. Je peux parler tout haut, moi. J'ai rien à cacher. Êtes-vous seul? Oui, seul. Et elle? Parti au village. Alors? Parlez! Bien sûr, monsieur Corban, vous êtes dans une situation fausse, mais moi, Oui, je sais, leur plan est tellement inattaquable que votre paye a lieu ici. je vais revenir sur mon témoignage. Ah, tout de même. C'est pas si simple. Vraiment? Je suis dans un piège aussi affreux que le vôtre. Vous êtes aussi entre leurs griffes? Complètement. Chantage? Oui, Grosse somme? oui. L'autre jour, j'ai été entraînée à jouer et j'ai perdu. J'ai fait un chèque sans provision, vous en doutez. Mais j'ai tout de suite compris que c'était un coup monté. Car un monsieur qui était là m'a tout de suite proposé de couvrir mon chèque en échange d'un petit service. Il s'agissait d'identifier quelqu'un. Quelqu'un que vous n'aviez jamais vu. Oui, et je l'ai fait. Et comment était cet homme? C'est celui qui était là tout à l'heure. Vous pensez quand je l'ai vu en soutane? Le curé! Le salaud! Les salauds, oui, en plus ils m'ont trahi. Comment ça? Je dois approvisionner mon compte avant midi. Il est 10h30. Et regardez. Payé en papier journal. La tragédie tourne à la farce. Eh bien, bien fait pour vous. Vous irez en prison. Ah non, je n'irai pas en prison. Et pourquoi? Parce que c'est vous qui allez me sauver. Moi? Je voudrais bien savoir comment et pourquoi. Je vais vous dire. Vous payez mon chèque et je témoigne alors pour vous. Alors seulement. Et vous êtes une belle ordure. Pas le choix. J'ai été obligé de payer pour avoir votre témoignage. Et avant midi. Cette
expulsion de table aussi. Sortez! Eh bien, tant pis pour vous arriver en prison et pour vous qui allez tout droit à l'asile. Je me passerai votre témoignage. Et comment? J'en ai un autre. Ah oui, lequel? Mon clochard. Il n'est pas mort? Non, l'opère. Il n'a pas été acheté, lui. Mais j'ai besoin de cet argent. Foutez le camp. Vous ne comprenez donc Oh, rien. c'est dehors! Mais votre clochard peut mourir. Il peut avoir peur et se taire. Il peut mettre une semaine avant de parler. Croyez-moi, 2 témoins valent mieux qu'un. Évidemment. Avec moi, le marché est immédiat. Vous payez ma dette et je vous libère de vos escrocs. De combien est votre dette? 800 000 anciens francs. Eh, je n'ai pas 800 000 francs ici. Eh ben, faites-moi un chèque. Ma femme est partie avec le carnet. Eh ben, trouvez quelque chose qui représente cette somme. Il doit bien y avoir un prêteur à Chamonix. Mais que voulez-vous que je vous donne? Je ne sais pas, moi, des valeurs, des bijoux, pourvu que ça vaille cette somme. Enfin, 800 000 francs, c'est énorme. Il radin avec ça. Vous voulez que je vous dise, vous n'êtes qu'un crétin. Et puis, gardez-le votre fric, j'en veux plus. Il me dégoûte. Ah là, bien faites-vous quitter votre femme. Attendez, ne partez pas, j'ai pas dit non. Dépêchez-vous. Accordez-moi Il est quelques déjà minutes. 11 heures de là. Ah, accordez-moi quelques minutes. Allô, le commissariat? Avez-vous des nouvelles de la Merluche? Oui, renseignez-vous, s'il vous plaît. Très important pour moi. Je patiente. Des complications? Mais quelles complications? Votre premier témoin est en mauvaise posture. Ça vous arrange, hein? Ah oui, je suis franche. Alors, que décidez-vous? Oui, Adonis. Ah, ça, vous avez raison. Cette bague, ça ira? Parfait. Comment allons-nous faire? À quel propos? Pour votre témoignage? Enfin, vous avez ma parole. Excusez-moi, j'ai pas vu crier. Eh bien, je vais vous signer un témoignage écrit. Non, on va convoquer le commissaire. Et vous me donnerez la bague avant, après ou devant elle? Après. Pas confiance. Il vaut mieux que je vous écrive ce témoignage. Alors, qu'est-ce que vous décidez? C'est oui ou c'est non? C'est oui. Asseyez-vous. Écrivez. Je sous-signais votre nom, prénom. Yvonne Berton. Certifie, avec un E, que la femme avec laquelle j'ai été confronté n'est pas la véritable Elisabeth Corban. Comment vous écrivez Corban? C-O-R-B-A-N. À Chamonix. Avec Daté. un X? Oui. Daté et signé. Donnez le papier. Allez, dépêchez-vous. La bague. Le papier. Et vous êtes sûr qu'elle a de la valeur? Parce que si c'est du toc... Me laissez, mademoiselle. Si j'appelle la police, vous allez en prison pour faux témoignage. Et lui, il aggrave son cas pour pouvoir l'avoir acheté. Décidément, vous êtes très forte. C'est comme tout à l'heure avec l'envoi, vous m'avez bien lu. Pas mal, Mais j'ai besoin de cet argent. évidemment. Je suis aussi prête à vous acheter quelque chose. Qu'avez-vous à me proposer? Ceci. D'accord. Je prends. Tenez, Mais il n'y a pas le compte. 400 000 francs, ça vaut pas plus. Mais il m'en faut le double, vous le savez bien. Et je suis prête à vous acheter autre chose. Ce que vous voulez. Bordure! Oh, vous, ça va. J'ai besoin d'une attestation médicale. Vous êtes infirmière diplômée? C'est entendu. Ne signez pas, je voudrais tout ce que j'ai. Je l'ai déjà écrite. Je suis très prévoyante. Tenez, allez-y, filez. Avec joie. Vous riez, hein? Moi aussi, je peux rire. Ah oui, Il y a encore quelque chose qui peut me sauver. quoi? Le clochard? Vous savez? Oui. Eh bien, il parlera.
empêchera